Bonjour tout le monde, nous sommes le 10 juin et cette guidance va jusqu'au 17 juin 2019. Alors je suis désolé pour le retard qu'il y a pour cette vidéo. Comme je vous l'avais dit avant, j'ai des petits soucis de santé, enfin des soucis de santé tout court, qui touchent les muscles et les articulations, donc c'est très compliqué pour moi. Donc je vous mettrai des vidéos quand ça ira déjà bien. Et je pense tous les 3 ou 4 jours, histoire que vous n'attendez pas trop. Mais si vous voyez une semaine sans vidéo, ne vous faites pas de soucis, ça viendra. C'est juste que, voilà, les douleurs sont là, puis que c'est pas toujours possible pour moi de faire. Cette semaine, on va commencer par les couples. C'est une guidance sentimentale avec les anges de l'amour. Je voulais mettre un petit point avec vous. Si vous avez une Ouija chez vous, jetez-la à la poubelle. Débarrassez-vous-en. Si vous l'avez utilisée, mettez-la sous l'eau, parce que ça va bloquer les énergies. La Ouija, c'est ouvrir des portes. C'est ouvrir des portes, c'est jouer avec le feu, c'est invoquer n'importe qui, n'importe quoi. Même l'écriture automatique, c'est vraiment dangereux. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Une entité, ça peut être un mauvais esprit, ça peut être un démon, ou ça peut être une personne qui n'est pas passée dans la lumière. Donc, comme je vous le disais, n'importe qui peut se faire passer pour un membre de votre famille. N'oubliez pas qu'ils ont ces pouvoirs-là. Et qu'il ne faut jamais jouer avec un esprit, qu'il ne faut jamais leur manquer de respect. N'oubliez pas qu'une ombre noire, ça peut être tout simplement une entité qui n'est pas passée dans la lumière. Parce que cette personne a encore des comptes à régler ou que tout simplement, dans sa tête, elle n'est pas bien. Enfin, dans sa tête, dans son esprit, elle n'est pas bien. Elle a encore des regrets. Ça peut être une personne qui s'est suicidée et qui regrette de s'être suicidée ou qui regrette d'avoir laissé son enfant derrière elle. Vous comprenez? Toutes ces petites choses-là, je vous mettais à part avant de commencer la vidéo parce que il faut prendre ça vraiment au sérieux. On ne peut pas jouer avec ça. Quand je vois sur des enquêteurs chasseurs de fantômes, chasseurs de ci, chasseurs de ça, on ne chasse pas un esprit, on ne chasse pas un fantôme, on ne chasse pas une entité, on les laisse tranquilles, on ne s'amuse pas à les embêter. Vous comprenez, chasser. Mais enfin, ils vont chasser quoi? Ils vont chasser de l'air? C'est eux qui vont les chasser, oui. C'est ça qui m'agace. Parfois, je tombe sur des vidéos. Je vais à la chasse aux esprits. Non, chérie, tu vas pas à la chasse aux esprits. C'est eux qui vont te botter les fesses si tu les embêtes. Faut les laisser tranquilles. Faut vous dire. Ces gens-là doivent se dire. Parce que je vais pas dire faut vous dire. Ces gens-là doivent se dire qu'ils ont eu une vie, qu'ils ont été humains et qu'ils sont encore humains parce que l'âme est immortelle et qu'ils ont encore une apparence humaine, vous comprenez ce que je veux dire, et qu'ils ont des sentiments qui sont 3 fois plus puissants que les nôtres. Donc faut les laisser tranquilles, faut les laisser se reposer en paix. C'est ça qui m'embête quand je vois des gens utiliser de la Ouija pour faire n'importe quoi. Non, non, vous allez ouvrir des portes et ça va détruire votre famille. Même quand vous faites une séance de cartes comme moi je fais, mais demandez à vos guides, vous faites comme ça. Je demande à mes guides, aux anges et aux archanges, ainsi qu'à Dieu, s'il le veut, de bien vouloir fermer les portails qui se sont ouverts chez moi. Merci, et s'il vous plaît, on dit toujours Dieu s'il le veut, parce que Dieu n'est pas obligé. N'oubliez pas qu'on n'a pas le droit d'exiger quelque chose de là-haut. Vous ne pouvez pas exiger quelque chose de vos guides, vous ne pouvez pas exiger quelque chose de la source ou de Dieu ou de Allah ou de... Voilà, selon votre religion. Il faut respirer, prendre sur soi et vous dire, par exemple, si vous voulez une nouvelle de votre mamie qui est décédée ou d'un membre de votre famille, vous prenez une bougie blanche, vous l'allumez.
Vous demandez à votre guide de vous protéger. Vous faites comme ça. Cher guide, s'il vous plaît, protégez-moi et aidez-moi à passer un message à, par exemple, moi, ma mamie, c'était Marguerite. À Marguerite qui est décédée le temps nanani nanana. Pouvez-vous lui dire de venir me voir dans mon rêve ou de me faire un signe? Et là, vous verrez avec une bougie, votre message va passer. Ce sera juste à vous de faire attention aux signes et attention à vos rêves. N'oubliez pas que pour avoir un contact défunt avec une médium, il faut compter 6 mois. On va revenir à la guidance et je vous ferai une petite vidéo explicative sur tout ça. On part du passé, présent, futur. Passé, donc là on est pour les couples. Oui, c'est bien votre âme sœur. On vous dit que vous avez rencontré l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. Donc ça, c'est très bien. Passons au présent. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Là, on vous dit stop. Il faut faire des efforts dans votre couple. Il n'y a jamais rien d'acquis. Il faut travailler. Il faut accepter ces différences. Il faut accepter, mon copain, c'est un patachon qui adore se mettre devant la télé, les doigts de pied en éventail, à regarder des séries et à boire de la bière. Oui, cela vous énerve peut-être, mais peut-être que vous faites des choses qui l'agacent. Ah, moi, ma copine, mais qu'est-ce qu'elle m'agace, ma femme, elle est toujours en train de passer l'aspirateur, elle est toujours en train de faire son ménage, alors qu'on n'est que les deux et que personne s'allie. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut travailler sur vous. Il n'y a jamais rien d'acquis et de parfait chez l'autre. Là, on vous dit qu'il faut parler. Parlez. S'il y a quelque chose qui vous gêne, dites-le lui. Écoute, mon cœur, ça te dirait pas qu'on aille se promener aujourd'hui au lieu de regarder la télé? Il fait beau. On pourrait faire peut-être une petite marche de 5 kilomètres ou alors aller visiter un petit lieu. Lui va devoir faire des efforts, mais vous aussi, ne l'oubliez pas. Futur amour véritable, voici l'amour de votre vie. Là, on vous dit que vous avez pu enfin parler, que tout rentre dans l'ordre et que vous vivez le parfait amour, ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur, parce qu'on mérite tous de trouver l'amour. On passe aux célibataires. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et ben voilà ce qu'on vous dit et ce qu'on me dit. Vous avez trouvé l'amour de votre vie, mais il est autour de vous. Et l'amour de votre vie. N'oubliez pas qu'il n'y a jamais rien d'acquis, donc si vous voulez que ce soit l'amour de votre vie, il faut travailler. On vous dit que vous allez rencontrer une personne, qu'elle est autour de vous, mais que vous n'avez jamais prêté attention. Peut-être parce que dans votre tête, vous dites, l'homme parfait, il doit faire 1,80 m, les yeux bruns, les cheveux marrons, il doit avoir une barbe. Non. Revoyez vos exigences à la baisse. Mon mec parfait, il doit avoir du cœur. Il doit aider son prochain. Il doit être gentil. Ça doit être un futur bon père. Ça peut marcher. Mais regardez autour de vous, parce que si ça se trouve, vous l'avez déjà rencontré. Présent, réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. On vous dit que vous vous êtes disputé avec quelqu'un dans le passé, ou ça peut être un membre proche de votre famille, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ancien ami, mais qu'il faut pardonner parce que sinon vous ne pourrez jamais passer à une prochaine relation et que vous n'aurez plus jamais confiance en quelqu'un d'autre. Pardonnez, c'est gratuit, ça ne coûte rien et vous méritez aussi le respect. On ne vous dit pas qu'il faut que vous reveniez la meilleure amie avec cette personne. On vous dit juste que il faut savoir aimer son prochain, qu'il faut savoir tourner la page. Par exemple, moi j'ai pardonné à une amie qui, il y a pas longtemps, m'a fait énormément de mal. Pourquoi je lui ai pardonné?
parce que je veux pas être dans la négativité et que je veux pas me dire tu attends sur elle. Non, notre amitié s'est cassée, voilà. On a continué chacun notre chemin de notre côté. Euh, voilà, c'est comme ça. Je sais qu'au jour d'aujourd'hui, j'aurai plus de contact avec elle et puis je sais qu'elle habite à l'autre bout de la France, dans une autre région. Et que je lui pardonne parce que j'ai pas à être en colère après elle. Elle a été là pour moi dans des moments durs et sombres. Moi, j'ai été là pour elle dans des moments durs et sombres. On a été là tous les deux l'un pour l'autre. On s'est entraidés, on s'est conseillés. On est resté, on n'est pas resté sur de la froideur. Au jour d'aujourd'hui, je lui ai pardonné. Qu'elle reste où elle est, qu'elle reste dans la lumière et qu'elle ne fasse pas de mal aux gens. C'est tout ce que je lui demande intérieurement. Et c'était une très belle personne et ça restera une très belle personne. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas être en colère après les gens. Ça rime à quoi? Ça rime à rien. Je sais que moi, je peux pas être en colère après les gens. J'ai du bol d'avoir des parents qui m'aiment et que j'aime. J'ai du chance d'avoir une sœur que j'aime. J'ai une meilleure amie en or, même si je la vois pas souvent. Eh ben, je l'aime énormément. Et puis c'est une personne qui compte beaucoup pour moi parce que ma meilleure amie et moi, on a traversé beaucoup de moments qui étaient magnifiques ensemble. J'ai la chance aussi d'avoir une autre amie que j'aime énormément. J'ai aussi mes animaux. Après, si vous n'y arrivez pas, allez voir un hypnothérapeute. Peut-être que ça vous aidera, vous savez, à vous débloquer les choses. Parce qu'ils sont très bons pour débloquer les blocages. Futur, cela en vaut la peine d'attendre la synchronisation divine qui est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et ben là, on vous dit que vous avez appris à pardonner, que tout va bien pour vous et qu'une page se tourne. N'oubliez jamais, faites les choses avec le cœur. N'ayez jamais de colère et apprenez à pardonner à votre prochain. Et qu'il faut toujours travailler sur sa relation. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu. Nous sommes tous des étoiles qui brillent dans la nuit. Bonne semaine à vous!